Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Alors on a commencé la petite série où je vous donnais des feedbacks par rapport aux raisons pour lesquelles, les raisons caractérielles, hein, pour lesquelles certaines femmes demeurent célibataires malgré ce qu'elles ont tous les atouts. Elles ont tous les atouts, mais ça ne marche pas. Les hommes, ben, ils continuent de venir, de partir, etc. Et j'étais en train d'énumérer quelques-uns. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ah, coach, vraiment, ça nous aide beaucoup. On se rendait pas compte. Souvent, on voit tellement les choses de la perspective féminine. On se rend pas compte que les hommes regardent ça et tout et tout. On prie, mais en fait, on a certaines choses qui ne vont pas chez nous et vraiment merci de nous aider. Donc, je continue aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous juste après le jingle. Alors voilà, donc je disais ceci, il y a des femmes, elles sont tellement magnifiques, mais leurs bouches sont des vrais moulins à parole. Elles parlent, elles parlent, elles parlent. Moi, il y a un texte qui m'avait choqué. Et je suis une femme, je parle vraiment sur les réseaux sociaux, mais de nature, je suis très paisible. Je n'aime pas beaucoup parler. J'aime parler avec moi-même, j'aime prier, mais beaucoup parler, non. Pourquoi? Parce que j'avais lu un texte qui disait que la personne qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu parles beaucoup, tu finis même par dire des choses que tu ne dois pas dire. Et donc, je fais très, très attention. Je vois quand une personne parle beaucoup, je la fuis parce qu'elle risque de dire des choses qu'elle ne doit pas dire et ça risque de rentrer dans mon oreille. Donc, les hommes détestent ça. Les femmes, elles ont tendance à parler plus que les hommes. Et les hommes aiment bien les femmes qui savent mener une conversation. Des femmes qui ont le sens de l'humour. Mais il y en a certaines qui sont des vrais moulins à parole. Quand tu parles beaucoup, tu bassines le mec. Le mec va finir par te frisser. Même là où on t'a pas demandé ton avis, tu es dedans. Tu donnes ton opinion sur tout, tout le temps. À un moment, finalement, ça devient lassant, ça devient fatigant. Donc, sachez gérer votre langue. Sachez jouer avec classe. Quand vous parlez, sachez maîtriser un peu les débits des paroles. Il y a des moments où il faut savoir rester classe. Ça vous fait passer pour femme sexy et chic. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi celles qui courent après l'argent. Ne pensez pas que les hommes sont bêtes. Ils entendent bien ce qu'on dit. Chaque fois, oui, les hommes doivent prendre soin des femmes et tout. Mais les hommes savent repérer ce type de femmes facilement. Les femmes matérialisent. Elles, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Parfois, vous venez, vous êtes tellement belle, vous êtes très intéressant. Et au premier d'abord, vous avez l'air vraiment magnifique. Mais dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est l'argent. Et les hommes, il y en a qui se rendent vraiment compte de ça. Et ils se rendent compte de vos goûts luxueux. Ça, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Mais quand vous venez pour peser dans la balance, dans le portefeuille du gars, le gars se rend tout de suite compte que il peut pas bâtir avec vous parce que vous êtes à un niveau matériel. Alors que lui, il cherche une femme qui a des valeurs, qui peut élever ses enfants. Donc, si ta profession est charmante, une femme qui travaille bien, si tu as un bel héritage familial et que tu en demandes toujours plus, eh ben il va fuir. Il va fuir parce qu'il va se dire qu'il n'est peut-être pas au niveau où il peut te satisfaire, te donner ce que tu veux. Donc, sois une femme qui travaille, qui pourvoit tes besoins. Et quand tu discutes avec un homme, tu parles amour et pas trop d'argent, d'accord? Hello, alors, on continue donc. Il y a la femme enfant, la femme qui ne mûrit pas. La dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'homme Peter Pan. Eh bien, il y a des femmes Peter Pan aussi. Elles ne mûrissent pas. En public, tout va bien. Mais c'est une fois que vous êtes en privé avec elle que vous comprenez ce qui cloche chez cette femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle sait prier, etc. Mais vous pensez que c'était une femme qui était tellement douce et gentille. Mais une fois que vous entrez dans sa maison, tout ce que vous voyez comme décoration là, c'est des Barbies, c'est des poupées. C'est pas mauvais. Moi, par exemple, ça m'arrive de regarder des dessins animés, mais vous me verrez quand même mûrir. C'est-à-dire, je vais faire poser des actes de grande fille. Je vais raisonner comme une grande fille. Une femme qui est toujours assise là, en mode, tu vois, non, jouer au sol, des petits trucs de gamine. Même quand le monsieur veut l'emmener à un autre level, même les goûts des films là, c'est seulement que ça. Il était une fois, un jour, mon prince charmant viendra. Voilà, sans jamais eu à avoir d'enfant, elle a simplement une vision d'enfant. Donc, tout ce elle voit pas loin, elle est une gamine. Ça fait que le monsieur va pas rester avec toi. Ça fait que pour cette raison, aucun homme ne va rester avec toi. Il faut que tu mûrisses. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des âmes d'enfant, mais à un moment, ils ont envie d'avoir affaire à une femme, comme on appelle, un peu mature. Donc, mûrissez. Jouer à ça. Il y a aussi la femme frigide. La femme frigide, c'est la femme où quand le monsieur touche, elle a presque jamais envie de faire l'amour. C'est comme une corvée pour elle en fait, le sexe. Et sachez-le bien, les hommes le sentent. Ils sentent quand vous vous forcez pour eux. Ils sentent aussi quand chaque fois ils viennent vous demander, vous inviter à cet appel-là, que ça devient lourd pour vous, vous n'êtes pas intéressé. Il va fuir.
Il va faire, vous allez dire, là, les chrétiennes vont s'agiter. Et je vous rappelle que le coaching, je ne coach pas que les chrétiens, je coach plein de femmes qui sont dans des relations, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne, voilà. Donc, mon speech, il est universel, il est pour tout le monde. Faut pas venir me dire, oui, donc tu encourages la fornication. Je n'encourage rien du tout. Je parle de ce qui est pour certaines femmes qui vivent de ce genre de relation. Les gens qui me suivent, il y en a qui sont pas chrétiennes, il y en a qui vivent leur vie et je suis la coach de tout le monde. Donc, je dis ceci, si vous êtes en relation et que vous n'êtes pas très porté sur le sexe, et ben, c'est une raison aussi pour laquelle le monsieur ne va pas vouloir aller plus loin. Améliorez-vous dans ce sens-là et vous verrez que monsieur va se sentir bien avec une femme avec qui il peut faire des fantasmes, une femme qui est disponible pour lui. Donc, vous passez vos soirées à regarder la télé plutôt qu'à dormir, vous allez l'énerver. Sachez comprendre quand il vous bip, quand il te dit chérie, on passe de l'autre côté parce qu'on a des choses à faire. Comportez-vous comme des grandes dames, d'accord? Comportez-vous comme des grandes dames. Personne ne veut être dans une relation platonique. Ok? Donc, apprenez à être belle, mais être intelligente. Ayez de l'intelligence sur vos lettres. Si vous commencez à fréquenter une femme et que vous trouvez qu'elle est jolie mais elle est bête, vous n'irez pas loin avec elle. Donc, travaillez dedans. Travaillez dedans et soyez un peu fofolle. Les femmes qui aiment jouer, les femmes qui aiment aussi l'aventure, les femmes qui aiment bouger, pas des femmes qui ont peur de tout. Ça, c'est effrayant. Et des hommes qui aiment bien des femmes qui sont un peu aventurières, un peu comme ceci, comme cela, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut bouger. De la même manière qu'il y a des femmes qui sont complètement insatisfaites. Insatisfaction chronique. Ce genre de femmes qui se plaignent tout le temps. Oui, tu n'as jamais d'argent, tu me donnes jamais ceci, tu vois toujours le côté négatif des choses, tu souris rarement, tu n'es jamais contente, peu importe ce que le gars il fait. C'est là, tu es toujours là en train de remettre chaque aspect de ta vie et de sa vie en question. C'est l'éternel insatisfait. Ça fait fuir. Qui veut être avec ce genre de personne? Même moi, je suis une femme. Je suis une personne qui est toujours en train de se plaindre. Je la fais. À plus forte raison, me dire que je vais épouser une personne qui est constamment en train de se plaindre de sa vie, de Dieu, de l'État, du pays, de l'emploi, de l'argent, de quoi. Elle n'est jamais satisfaite. C'est une ronchonneuse, une boudeuse. Elle pleure parce que le soleil tape trop fort, parce qu'il a plu hier et tout. Elle est toujours ronchonneuse. Qui veut avoir ça? On a envie d'avoir autour de soi des personnes qui savent manier la bonne humeur, qui savent mettre de la bonne humeur, qui savent vous montrer le côté positif des choses. Donc, essayez de travailler ça, travaillez votre énergie à être des personnes pas satisfaites, mais des femmes qui sont reconnaissantes simplement d'avoir la vie, d'être ce qu'elles sont, d'être ce qu'elles sont. Et ça, par contre, ça va attirer l'homme, ça va pousser l'homme à vraiment apprécier votre compagnie, à toujours avoir envie d'être avec vous. Parce que quand il est avec vous, vous êtes capable de le faire, mais voyager dans le temps, voyager dans la bonne humeur, même s'il a des problèmes, il oublie. Donc, pensez à travailler votre humour, pensez à travailler votre bon côté, votre aspect génial, d'accord? Ok, donc il faut être un peu aventureux, il faut avoir, comment on appelle, envie de gagner des paris, de relever des challenges, avoir envie de casser la routine, pas être des pantouflards, tu comprends, pas genre, voilà, tu veux être seulement introverti, soyez extraverti, easy going, cool, des femmes qui se prennent pas la tête pour rien, qui sont toujours envahies par la honte, non, 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 pas des femmes qui enchaînent des coups de tête, des impulsions aussi, c'est pas trop ça, mais des femmes qui savent croquer la vie à pleines dents, qui savent vivre loin des conséquences comment on appelle, des beaux draps, qui savent sortir vraiment de temps en temps, se faire plaisir, voyager, allez viens on fait des fous, proposer des choses intéressantes, voilà, et soyez un peu aventurière. Ça va donner envie aux gars d'être avec vous parce que la vie avec vous, c'est une aventure. Elle est palpitante, elle est intéressante. Mais t'as des gens, ils sont tellement ennuyeux eux-mêmes que vraiment être avec elles, ben, c'est des ennuis. Et ben, c'est pour ça que les hommes ne restent pas avec vous. Donc, j'ai essayé de prendre ça et là pour vous dire, vous donner un peu des cartes sur lesquelles vous pouvez jouer pour pousser ces hommes-là qui tournent autour de vous à vous considérer comme des femmes avec qui on peut faire de belles et de grandes choses. J'espère que vous allez les mettre en pratique, travailler sur vous et puis nous ramener les man boss. Bye bye, bisous.